Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la quatrième vidéo de la série où je prends ce compte et je le monte jusqu'à 1500. Donc, nous sommes maintenant rendus à un îlot de 492, donc on va franchir, j'espère, si on gagne la game, on va franchir la barre des 500 dans cette vidéo-ci. Sans plus tarder, allons-y. On joue contre Kakuno. Désolé, j'ai une notification. Ok, donc je vais mettre ça en grand pour vous. Et voilà. Donc, on joue les blancs. J'aime bien jouer la Vienna. Donc E4, E5, cavalier C3. Oups, je sais pas pourquoi j'ai deux sons. C'est bizarre. Oh, ok. Donc c'est parfait. J'adore ça. Euh, Son coup, cavalier F6, nous permet de jouer le Gambit. Vienna Gambit. Où est-ce qu'on va sacrifier un pion en jouant F4. Je vais rester mollo tranquille sur la théorie. Non seulement parce que je la connais pas trop, mais aussi parce que je veux pas juste parler de la théorie, mais plus des concepts d'ouverture. Donc là, ici, on sacrifie un pion. Et l'idée de sacrifier ce pion-là, c'est de pouvoir ensuite jouer E5. Parce que son cavalier n'a aucune case protégée à aller. Il peut juste retourner en arrière ici, en G8. Donc, ensuite, après le cavalier G8, euh, les noirs menacent le coup dame H4 échec. C'est pourquoi c'est crucial de jouer nous, cavalier F3, pour protéger cet échec-là. On va être capable de venir récupérer le pion en F4 plus tard. Euh, Disons ici, je sais pas moi, ici. Une fois qu'on va avoir notre fou noir de développer, on va pouvoir venir recapturer le pion. Les noirs peuvent essayer de garder ce pion-là en jeu, mais ah, notre adversaire a pensé pendant pratiquement 1 minute, 58 secondes, et il a réussi à trouver le coup qui perdait son cavalier. Ah. Ok, je suis un petit peu désolé. C'est vraiment pas une partie intéressante. Notre adversaire ne fait juste pas bien jouer, malheureusement. Euh, mais faut toujours pas penser qu'on a déjà gagné la partie dans des situations similaires. Ici, par exemple, je peux recapturer son pion à F4. Est-ce que le coup dame H4 fonctionne? Est-ce que ça fait une fourchette avec mon roi et mon pion et mon cavalier? Désolé. Non, parce que j'ai le coup G3, donc on est correct. Mais je vais vouloir regarder avec vous après la partie. Euh, Cavalier prend des 5 et dame. Oh, oh, ok. Huh. Euh, Intéressant. Ici, je pense que dame H5 gagne. Pas immédiatement en échec et mat, mais éventuellement. Dans l'optique que si il joue G6, je peux sacrifier mon cavalier pour gagner sa tour. Dame H5, s'il fait autre chose, par exemple jouer ici, c'est vraiment déjà nul pour lui, là. Donc, encore une fois, s'il joue G6, c'est un pattern important de connaître. Lorsque la dame met le roi en échec sur la petite diagonale, on peut venir sacrifier notre cavalier pour le pion, parce qu'il ne peut pas recapturer, à cause que sa tour va être sans défense. Et voilà. Donc là, c'est pratiquement la fin, là.
Il suffit juste de développer le reste de nos pièces et de d'attaquer son roi. Ici, mon pion est même pas euh, menacé. Par contre, non, il est pas menacé, j'ai pas besoin de rien faire. Je vais juste développer. Par exemple, euh, n'importe quoi fonctionne. Je vais jouer fou ici. Question de garder un œil sur cette case-là. Euh, Madame protège la case H4 d'échec. Protège mon pion à E5. Son fou ne peut pas bouger. C'est vraiment la fin pour lui, là. Un D4 par la suite. Cavalier F3. Hmm. Il veut un échange de dames. Je vais lui donner. Est-ce que je lui donne? Ou est-ce que j'ai mieux? Non, je vais lui donner. Ensuite, je développe mon cavalier pour défendre mon pion. Oups. Je vais pouvoir rocker puis amener ma tour devant mon pion. Je vais même jouer des 4 aussi. Peut-être qu'il y avait plus rapide pour le mat. Je l'ai pas vu. Peut-être que quelques-uns d'entre vous l'ont vu. Mais c'est pas grave. Tant que euh, tant que vous êtes capable de convertir votre avantage en une victoire. Donc ça ici, c'est le coup en passant, là. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ne connaissent pas encore, mais c'est lorsqu'un pion avance de 2 cases et qu'il se rend côte à côte avec un de vos pions, vous avez le droit de le capturer en passant. Aussi simple que ça. Donc là, ici, je vais juste rocker. Question d'amener ma tour au roi. Jouer des 3, développer mon fou, etc. On a quand même un bon pion ici. Donc lui, il peut aller ici, 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 ici. Il peut aller là, ce qui est bof, mais ça change rien en réalité. Je vais juste... Mais j'ai... Ah, ouais. J'aime pas trop parce que ça va me faire bouger ma tour 2 fois. Oh, à moins que je joue ce coup-ci. Ah non. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ouais, en effet. Donc là, il faut que je bouge ma tour. Mais c'est pas grave. Un petit pion pour... Ok. Ok. Donc, ce joueur joue très très bien. Non, non, c'est correct. Ça arrive. Je suis conscient que des fois, il y a des parties qui vont très mal. Puis on sait juste pas pourquoi. Ça arrive à tout le monde. Au meilleur d'entre nous. Et surtout, après la première erreur dans une partie, euh, ça arrive très souvent qu'on va continuer à faire des erreurs. Donc c'est quelque chose que tout le monde devrait travailler dessus. Euh, de toujours s'assurer de faire des bons coups, calculer, même si on a perdu une pièce. Ici, je vais juste reculer. Ici, on a un bon atout en D6, mais pour l'instant, on peut pas vraiment l'avancer. Donc là, c'est quoi le plan? On voit que le roi est sur une colonne ouverte. Donc c'est certain que je vais vouloir mettre mes tours sur la colonne E. Peut-être même doubler mes tours.
ça serait puissant. Et j'ai aussi deux fous. Lui aussi, mais bon, c'est pas grave. Euh, deux fous, donc ça pourrait être très puissant. Disons, un fou ici va bloquer ces cases-ci. Le fou là bloque ces cases-ci. Donc le roi est presque déjà dans un mating net, qu'on appelle. Ou est-ce que... Un mating net, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est lorsqu'on bloque avec nos pièces toutes les cases de sortie, de fuite du roi adverse. Donc on crée le net, le filet comme pour attraper un poisson. Mais cette fois-ci, c'est pas un poisson, c'est le roi. Euh, donc c'est ça. Et ensuite, on pourrait avoir un cavalier qui atterrit ici, par exemple, pour porter l'échec et mat. Parce que toutes les cases autour de lui sont bloquées, par exemple. Ok, donc il abandonne. Comprenable. Euh, je vais revenir en arrière. C'est une game vraiment straightforward, direct au but. Il n'y a pas vraiment de choses à analyser, sauf au début, où est-ce qu'on est rentré dans l'ouverture Vienna Gambit. Donc ça commence avec E4, E5, cavalier C3. Là, on est dans la Vienna, comme vous pouvez voir en haut ici. Ah, vous voyez pas ma souris. Mais en dessous de évaluation, là. Ouais. Je vais la mettre, je vais la laisser. Euh, donc ici, cavalier F6, là, on peut rentrer dans la Vienna Gambit. Comme vous pouvez voir, Vienna Gambit, le point était où est-ce que s'il prend, je pousse mon pion et son cavalier ne peut pas aller nulle part parce que c'est tout protégé. Donc il faut qu'il retourne en arrière. Bon, là dans la partie, il a joué cavalier D5, j'ai capturé. Mais ici, je me suis posé la question, qu'est-ce qui arrive si il joue Dame H4 de toute façon, même si j'ai capturé. Bon, ici, de base, mon cavalier menace une fourchette. Euh, mais le coup G3, est-ce que c'est une bonne idée? G3, pion prend G3. Hmm, je sais pas. Disons G3 ici. G3 ici. Donc lui menace un échec à découvert. Oups. Et aussi pas une fourchette, mais un échec ici. Qui va gagner ma tour. Donc, ce serait quoi le meilleur coup? Ouf, bouger mon roi. J'ai même pas l'impression que c'est ça le coup. Parce que disons, bouge le roi. L'analyse reste dans les 2.4. Si j'avance mon pion. Ouais, c'est ça que je pensais. Ah non? Ok. Ça reste positif, mais c'est pas super super. Donc ici, j'avais en tête. euh, mais même ça fonctionne pas. Ouais. C'est ça que j'avais en tête. Cavalier F3. Mais ensuite, il y a ici un G2. Même si je capture, il capture ma tour. Une dame. Ouf. Je suis intrigué par les variantes. Je vais regarder ça avec vous. Variant. Ok. Explorateur. Non. Je peux pas voir les variantes de l'ordinateur. Si je vais dans l'analyse. Donc ici, dame H4, c'était le coup numéro 1. Et ici, E2, c'est le meilleur. C'est ce que je pensais, parce que G3 donne trop d'initiative au noir. F prend G3. Ensuite, mon meilleur coup ici, cavalier F3, comme que j'avais proposé. Mais après, G2, dame prend H4. G prend H1, dame. Ouf. Ouais, faut le jouer parfaitement. Puis c'est trop, trop, trop dur à jouer, ça. Donc c'est un coup que j'avais peur, honnêtement. Mais je pense que durant la partie, j'aurais réalisé que
G3 n'était juste pas un bon coup, parce que ça l'ouvrait trop de possibilités. Donc ici, j'ai sûrement joué roi E2. Ici, F3. Même un roi prend F3, c'est possible. Ouh, le meilleur coup, c'est cavalier E3. Cavalier. Roi E3, roi prend F3. C'est difficile à jouer, c'est des coups difficiles à jouer. Est-ce que pion, G prend F3 fonctionne? Dame C4, échec. Ça gagne mon... Ah, ok, je comprends. Donc, d'où la raison de roi prend. Ok, intéressant, intéressant. Euh, donc, c'était une, euh, une alternative intéressante à calculer et à analyser. Mais dans la partie, c'est pas ça qui est arrivé. Il a joué C6, donc là j'ai juste capturé son pion, en m'assurant que Dame H4 ne fonctionnait pas. Là, il avance des pions devant son roi, c'est juste pas bon. Je mets le roi en échec, je capture son pion, je capture sa tour, je sors mes pièces. Ici, j'ai déjà une tour de plus, donc ça me dérange pas de faire un échange de dames. Je développe mes pièces, le coup en passant, rien de trop extravagant. Il abandonne, mais j'aurais continué avec peut-être un cavalier G5, doubler mes tours comme que j'avais proposé durant la partie. Ça l'aurait bien fini. Donc j'espère que vous avez apprécié, c'était une game très rapide, mais on vient de dépasser la barre des 500. Nous sommes maintenant à 526. Donc ça monte très vite, mais je suis persuadé que mon elo va monter de moins en moins vite. Donc je vais pouvoir faire plus de parties dans le même range de points. Peut-être même une dizaine de parties par range. Donc vous allez avoir plus de vidéos à regarder pour votre rating. Donc j'espère que vous avez apprécié et on se revoit très bientôt dans la prochaine vidéo.